Mohandam Khoran Kefash, Sherif Khaddam, la légende. Citation de Paul Verlaine. La pitié monte au cœur et les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux. Et dans une harmonie étrange et fantastique, qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme les inondant de lumière et de chant, mêle les sons de l'orgue aux rayons du couchant. Chapitre 7. Premier ennui de santé. Maudite soit la maladie. Après la beauté de la femme, Sherif Khaddam chanta la splendeur et l'élégance de sa montagne natale. La chanson Nadia fut de nouveau un grand triomphe tant sur le plan musical que sur le charme et l'aisance des paroles choisies. La joie qu'un idéal accorde aux artistes à un moment donné repose sur la fierté de ce qui a été déjà accompli avec succès. Après celui incontestable du succès de ses premières chansons, Sherif Khaddam se mit de nouveau au travail et composa Djurdjura. La pittoresque Montus Ferratus, montagne de fer, comme l'avaient surnommé les Romains. Ces deux chansons ont eu et continuent d'avoir un succès phénoménal. Un des amis de Sherif me confia que, pour lui, bien que ces deux titres eussent été séparés dans le temps, ils avaient l'air d'avoir été conçus et cousus ensemble. Il y a chez lui une douceur et une poésie dont la simplicité est inébranlable. Quelles que soient les circonstances, il les a toujours exprimées dans les bons comme les mauvais moments de sa vie. Ce n'est pas par hasard que beaucoup de ses condisciples reconnaissent en lui un grand artiste et bien plus encore un musicien innovateur. Pendant que Sherif Khaddam se voyait félicité par ses amis, comblé de remarques agréables et jouissait des deux succès, le marché commun entrait en vigueur et la guerre d'Algérie commençait à diviser l'opinion publique française. Le gaullisme réapparaissait en force alors qu'une bombe éclatait au Palais Bourbon. La Tunisie rompait ses relations diplomatiques avec la France à la suite du bombardement aérien de Sakiet, village supposé être une base du FLN. Le président égyptien Nasser annonça la création d'une république arabe unie qui regroupait l'Égypte et la Syrie. Malgré un vote largement majoritaire, l'Assemblée nationale française continuait d'être agitée par la question algérienne. L'Américain Chuck Berry faisait un ravage avec Roll Over Beethoven, chanson venue tout de suite après le grand succès de son compatriote Bill Haley, Rock Around the Clock. Toutefois, c'est l'harmonie orientale qui allait influencer Sherif Khaddam et tenir un rôle important dans sa composition musicale. Slimane Azem, Cheikh El Hasnaoui et Hanifa, Farid El-Atrash, Mohamed Abdel Wahhab et Kaltoum occupaient une large place dans sa discothèque. De temps à autre, j'aimais aussi bien écouter Hanifa que les classiques comme Tchaïkovski, Mozart ou Verdi, me dit-il en fredonnant le début de la symphonie 40 et de la Traviata. La musique est comme une bouffée d'air spéciale descendue du ciel pour me détendre ou pour réconforter dans des moments de trouble ou d'incertitude. La diversité de la musique est aussi une source d'idées pour mon esprit. Elle permet de lancer mon imagination dans une inspiration divine. Elle fait voyager mon âme dans une élévation d'idées romantiques indescriptibles. Je trouve que certains extraits de Beethoven sont d'une sensibilité et d'une tendresse extraordinaires. Quelquefois, en les écoutant, j'ai l'impression qu'ils font flotter mon cœur dans un rêve poétique, comme une feuille de platane lâchée du sommet du Djurdjura. La France entière sortait bouleversée du putsch d'Alger organisé par des généraux de l'armée française. La menace d'une guerre civile devenait de plus en plus pesante, aussi bien en Algérie qu'en France. Le président René Coty décida de faire appel au général de Gaulle pour sauver la République. De Gaulle, investi comme président du Conseil, l'Assemblée nationale lui vota les pleins pouvoirs en métropole et des pouvoirs spéciaux en Algérie. Le FLN profita de la dissension franco-française pour accentuer la lutte révolutionnaire. Pendant que le monde entier s'exprimait sur la guerre d'Algérie, la France continuait à parler des événements d'Algérie, réfutant ainsi, au nom d'une tactique saugrenue ou d'une politique utopique, le terme de guerre, à croire que les combattants du FLN ou les soldats français allaient mourir différemment selon le vocabulaire choisi pour désigner le conflit et les balles de l'ennemi. L'absurdité de la langue de bois est réservée aux politiciens pour fuir leurs responsabilités. Pendant qu'un groupe de ses pairs tendait à jalouser Sherif Khaddam, d'autres comme Cheikh El Hasnaoui et Hanifa, symboles de la chanson kabyle, l'admiraient pour la réussite de Djurdjura et reconnaissaient la sensibilité de l'homme et l'intelligence supérieure de l'artiste. Au mois de septembre 1958, alors que le FLN venait d'annoncer officiellement la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne, Sherif rencontra les collègues musiciens de sa région pour créer un comité représentatif de la chanson kabyle. Étant le plus connu et le plus âgé, Cheikh El Hasnaoui fut désigné comme porte-parole des 4 hommes et de Hanifa pour revendiquer auprès de la direction de la radio française une diffusion plus fréquente de leurs chansons. Assis dans une attitude réservée et une physionomie plus humble qu'à son habitude, le jeune Sherif, comme l'appelait Hanifa, n'ouvrit la bouche devant eux que pour dire oui ou comme vous voulez. Malgré ma confusion,
J'étais ravi de me retrouver au milieu de mes compatriotes qui, non seulement s'exprimaient en kabyle, me dit Chérif Reddam, mais aussi avec lesquels je pouvais échanger quelques idées au sujet de l'émigration, des conditions de vie et bien entendu de la musique, notre passion commune. Le petit groupe, celui qui m'a le plus fortement impressionné par son élocution aisée et ses gestes expressifs était Cheikh El-Hasnaoui, de son vrai nom Khelwat Mohammed, que je rencontrais pour la première fois. En sa présence, sa voix originale était encore plus séduisante. Comme il connaissait déjà quelqu'un à la radio, qu'il était notre aîné, par respect nous l'avons choisi d'un commun accord comme notre porte-parole. Pendant qu'il discutait sur la façon d'aborder la question, je songeais que je n'aurais jamais envisagé qu'un jour je me trouverais en face de ces grands monuments de la chanson kabyle, et l'idée d'être consulté par eux pour une action commune était encore plus inimaginable. Ce jour-là, je les ai quittés comblés et rayonnant d'une extraordinaire fierté. Malheureusement, en ce qui me concernait, je n'ai jamais su la suite qui a été donnée à cette démarche. Au début de l'année 1959, le nom du jeune Chérif Reddam revenait dans la bouche des Kabyles aussi fréquemment que celui de Slimane Azem, de Cheikh El-Hasnaoui et de Cheikh Nordine en Algérie, et parmi les centaines de milliers d'immigrés en France. Quelques mois plus tôt, à l'automne 1958, Chérif, comme la majorité des Algériens, avait vu dans le voyage du général de Gaulle en Algérie un espoir de règlement rapide de la guerre et la possibilité de rendre ainsi visite à ses proches et à son épouse. Le conflit et la crainte de la barbarie des soldats l'avaient obligé à la quitter 48 heures à peine après leur nuit de noces. L'espoir de paix fut rapidement anéanti, d'abord par les Français d'Algérie, ensuite par certains généraux partisans de l'Algérie française et, enfin, par l'émergence des barbouzes de l'OAS. Chérif Reddam avait continué à travailler sa voix quotidiennement. Il réussit à la perfectionner considérablement et à l'adapter à la sonorité de ses instruments musicaux. Lors de notre première rencontre, je fus agréablement surpris par son intonation, si juste et si agréable. Sa voix correspondait tout à fait à la douce harmonie des sons qui m'avaient séduit dès mon adolescence. Toutes ses paroles étaient non seulement bien prononcées, voire étirées, mais aussi remarquablement mesurées, avec un accent empli de cadences variées selon l'intonation des mots. J'avais l'impression qu'il y avait dans sa voix une prosodie des notes des sourates qu'il avait répétées inlassablement durant ses nombreuses années à la Zaouïa. Alors que certains adoptent naturellement l'accent ou les habitudes idiomatiques de leur environnement, Chérif Reddam, lui, ne perdit ni le style ni la forme des sentiments de sa jeunesse. Il y avait et il y aura toujours quelque chose de féerique dans les chansons de Dachérif, me dit un de ses amis de longue date. La musique et les chansons de Dachérif invitent l'âme au repos, l'esprit au voyage et le cœur à l'amour, me confia un autre jeune musicien. Outre ces observations, je dirais que la poésie a toujours été sa marque de fabrique, comme dans Roh Azman Roh, chanson chargée de la mélancolie d'une jeunesse à jamais regrettée et de la souffrance que lui avait causée sa maladie depuis une quarantaine d'années. Ah, Amqran, me dit-il à propos de cette chanson, elle exprime la cruauté de près de 50 années de souffrance. Hein? Une quinzaine d'années sans rein, avec une séance de 4 heures de dialyse une fois tous les 2 jours. Oh, je pense aussi aux autres malades. Il répéta cette phrase en ralentissant la voix, comme pour affirmer la résignation ou la fatalité avant de pousser un profond soupir. Sa grande tristesse s'estompa aussi soudainement qu'elle était venue. Dans la vie, reprit-il, on subit certaines donnes selon nos actes. On assume ou pas la responsabilité de nos fautes ou de nos péchés. Même avec les personnes qui commettent volontairement des méchancetés gratuites, mais grâce à Dieu, elles sont rares. La nature ne devait être cruelle que modérément. Je ne me plains pas trop car, d'une certaine manière, cela ne servirait à rien. Tout de même, il m'arrive parfois de sentir le poids d'être condamné à dépendre d'une machine. Je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus atteintes que moi, mais la nature humaine est ainsi faite et ne peut s'empêcher d'être égoïste. C'est l'amertume qui nous rend médiocres dans notre vision des choses. De temps en temps, il m'arrive de poser 1 ou 2 questions à cette nature qui décide de nous infliger une sanction sévère, une maladie grave, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Cela n'est pas facile à gérer. Chérif réfléchit un instant, demeura immobile, ses yeux et son visage exprimaient en silence un profond chagrin. Les batailles, continua-t-il, sont souvent issues de divers conflits. Ma bataille est à l'intérieur de mon corps. Elle ne fait aucun bruit, elle m'a épuisé et m'a privé de liberté. Il y a des moments où je la compare à la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais. Seulement dans mon cas, je ne sais pas qui est qui, ironisa-t-il. Un jour, je l'ai appelé pour lui poser une question sur l'ordre des événements que je mettais sur papier, alors qu'il revenait exténué d'une séance de 4 heures de dialyse. On souffre alors qu'on n'a rien fait pour le mériter, me dit-il. Ce jour-là, je me rendis compte que nous avions pas mal de choses en commun. Tous deux,
Chacun à notre façon, nous avons souffert d'une indisposition physique qui nous a immobilisés pendant de longues années dans des lits d'hôpitaux. Jeunes adultes, à une vingtaine d'années d'intervalle, nous avons quitté notre pays. Sherif Reddam avec la totalité du Coran dans sa mémoire et moi avec un certificat d'études primaires obtenu grâce au cours du soir en 1967. Notre nature nous a permis à tous les deux de profiter des chances aussi bien professionnelles que culturelles que Paris nous a présentées. Au début des années 50, Sherif Reddam partait explorer la musique et fréquentait l'Opéra Garnier, alors que dans les années 70, je venais de découvrir la comédie française avec le bourgeois gentilhomme de Molière, la littérature française avec Candide de Voltaire et les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ni l'un ni l'autre n'avions renié nos origines. Nous sommes restés kabylophones et profondément attachés à nos pittoresques montagnes, à notre culture et bien entendu à nos traditions. Pendant toute notre vie, nous sommes restés farouchement fidèles à notre patrie et respectueux des valeurs morales qui nous ont été inculquées dès notre jeune âge. Pour des raisons différentes, Chérif choisit de quitter la France dès que les circonstances le lui ont permis. Il rentra en Algérie quelques mois après l'indépendance de notre pays. Moi-même, je l'ai aussi quitté quand j'ai appris qu'il y avait d'autres lieux plus hospitaliers et moins hostiles aux Algériens. Forcé par le destin et pour des raisons de santé, aujourd'hui Sherif Reddam partage sa vie entre Paris et Alger. Quant à moi, j'ai choisi le sud de la France pour un certain mode de vie qui me rapproche de ma culture ancestrale. Je profite pleinement et en toute quiétude d'un environnement parfaitement compatible avec mon caractère. Tous deux, nous avons retrouvé cette France devenue bien plus humaine politiquement et socialement depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981. Aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où j'essaie modestement de mettre sur le papier ce témoignage, j'espère ne pas me tromper en disant que nous partageons tous les deux les mêmes sentiments. Je suis persuadé qu'il se rappelle la douceur suave d'écrire et de chanter ses chansons, comme quelques phrases relues dans mes livres ou quelques éloges sincères de mes amis me redoublent le goût du plaisir. Par ailleurs, lors d'un entretien téléphonique, je lui ai posé la question sur l'origine de sa chanson Roh Azman Roh. Avant de m'en parler et d'évoquer avec une vive émotion la source de son inspiration, il m'a répondu par une question. « Elle te plaît ?» Elle est remplie de nostalgie, de douceur et d'une simplicité qui va droit au cœur, lui répondis-je sans détour. À la fin de mes commentaires élogieux sur les paroles et la musique de son dernier succès, écoutés pendant des jours, j'ai compris que mes observations l'avaient touché autant que pour moi, les compliments que je reçois sur tel ou tel passage de mes livres. J'ajoute tout de même que, malgré les désagréments et les inconvénients physiques, le destin nous a gâtés. En effet, aujourd'hui, quand nous essayons de faire le bilan de notre modeste parcours, nous ne pouvons que remercier le bon sens qui nous a guidés au fil des années et l'instinct inné que la nature nous a donné. Comment pouvait-on supposer qu'un jour, deux enfants bergers des villages kabyles parcourent dans les jungles citadines, des voies capricieuses et semées d'embûches, sans aucune notion de la réalité des espaces sociaux, mais avec une volonté farouche de sortir de la pauvreté et d'aboutir à notre situation actuelle. Et ce, malgré l'hostilité redoutable des années 50, 60 et 70, manifestée par certains Français, xénophobes, à l'égard des immigrés en général et des Algériens en particulier. Il me parlait des printemps passés à la Zaouïa. Il décrivait la chaleur du soleil qui réchauffait le cœur et le corps de ses camarades, le grand air pur, le parfum des plantes naturelles, la jeune et belle verdure. Il évoquait le bonheur d'écouter les oiseaux chanter, heureux d'exister tout simplement et insouciant du lendemain, ou les sourates qu'il devait réciter à l'imam. Il me disait qu'il aimait voir les journées s'allonger encore et encore. Il me disait aussi que c'était la seule saison où il était parmi les premiers à se lever le matin pour sentir l'humidité de la nuit avant d'être séché par le soleil. Le printemps est non seulement la période des fruits, mais il annonce aussi l'été. J'aimais cette saison qui donnait des couleurs différentes à la terre, à l'horizon. Juillet et août sont aussi les mois de la cueillette des figues et des mûres. J'aimais écouter la résonance de mes pas sur la terre durcie par la chaleur. Jusqu'à l'été 1959, Sherif Reddam avait joui d'une santé parfaite en dehors de quelques rhumes souvent attrapés auprès des collègues de travail ou pendant une répétition avec des amis musiciens. Pendant quelques mois, je manquais considérablement d'appétit, me confia-t-il. Certains amis avaient remarqué mon amaigrissement que je m'expliquais naïvement par la démesure des répétitions nocturnes et par ma forte activité diurne. J'ai commencé par ressentir une fatigue excessive dans mon travail, puis j'ai eu de violents maux de tête et des nausées. Le matin, j'avais du mal à me lever. Je me réveillais et restais allongé pendant des dizaines de minutes. Je jetais mes jambes hors de la couverture, mais je ne trouvais ni la force de me mettre debout, ni le courage d'affronter la journée. J'avais mal au dos, mais je me plaignais peu, car je crois que notre génération acceptait la souffrance comme une fatalité.
Et aussi parce que cela faisait déjà un moment que j'étais convaincu que ces douleurs étaient liées aux tâches pénibles de mon travail à l'usine, mon tempérament, d'habitude insouciant, s'était déclaré quelque peu inquiet à cause de la persistance des douleurs de plus en plus dures. Mais je n'étais pas plus alarmé que lors des précédents maux de tête, dus généralement à la fatigue des séances musicales avec les copains et à l'air enfumé par leurs cigarettes. Cette fois-là, j'avais l'impression que c'était différent, plus sérieux. Cette impression s'installa progressivement dans mon esprit. Chez Freddam marqua un silence comme pour mieux trouver les mots justes et replonger dans les souvenirs de la maladie qui allait restreindre sa vie. « Tu vois ce que je veux dire » continua-t-il. « Ce sentiment si souvent vague, le pressentiment d'une circonstance dont nous aurons conscience que des mois plus tard, au moment d'un événement qu'on attribuera à un hasard. » Malgré cette intuition, j'ai beaucoup hésité à faire le premier pas vers un médecin. Malgré ma grande confiance dans la médecine, j'avais une forte crainte d'un mauvais présage, sans doute parce que j'avais encore en mémoire les mois passés alités au village à cause de la tuberculose. À la moindre douleur, je me plaisais à croire que la règle de la nature qui m'avait débarrassé de ma maladie une quinzaine d'années auparavant allait me refaire reprendre une meilleure santé. Mais mon esprit caché se désagrégeait peu à peu au fil des semaines. Le besoin d'uriner plusieurs fois dans la nuit, continua-t-il, me poussa à aller consulter un médecin. Mon instinct m'a rarement trompé, que ce soit dans ma passion ou dans ma conduite. Pendant de nombreuses années, l'altération de ma santé a graduellement bouleversé ma carrière d'artiste. Enfin, nous reviendrons sur ce sujet, conclut-il, comme s'il en avait assez de parler de sa souffrance. Plus tard, il me confia qu'il y avait longtemps que la chanson Ruh Azman Ruh lui avait été dictée par un hasard singulier, quelques secondes après son réveil en sursaut dans un lit de l'hôpital d'Alger, un jour où l'appareil de dialyse était tombé en panne. Ce jour-là, je croyais ma dernière heure arrivée. La négligence ou l'incompétence, ou comme certains malades le disaient, l'inconscience, m'a plongé dans le désespoir et le cruel regret d'être rentré en Algérie, me privant ainsi de tous les droits que j'avais en France. Comme un malheur n'arrive jamais seul, quelques jours plus tard, l'électricité et le générateur d'énergie sont tombés en panne à leur tour, me confia-t-il. C'est à la suite de ces événements successifs qu'un ami a fait les démarches nécessaires pour que je revienne me faire soigner en France. Pour revenir à Ruh Azman Ruh, cette chanson, je l'avais écrite dans ma tête, qui m'a en quelque sorte servi de buvard. Elle était comme un écrivain public aux ordres de mon imagination, laquelle était commandée par la souffrance. En vérité, il y a des moments où je crois que les chansons résonnent pour moi et les instruments, à l'instar du luth, les encourageant à exprimer ma pensée, pour apaiser mon cœur et réconforter mon âme, conclut-il sur le ton de la confidence. À partir d'un âge avancé, chez quelques individus, l'amour et la sincérité de la jeunesse sont remplacés par un certain degré d'indifférence et de désillusion. Il y a tout de même chez ce grand artiste la volonté d'un dialogue franc. Face à l'extrême complexité de la vie, il est resté intègre et réaliste, comme le montre l'esthétique inchangée de ses chansons et de sa musique passée et présente.
عين الغير روح عين الغير روح ذا شو الجو صغير ذا شو الجو صغير ذا شو الجو صغير ذا شو الجو صغير صريغ كل خضير ثنيت مزيك تدوم مقلاغ الشبيب الرياضي تزلف غروم ميثكي غقدم يغلي ميثكي غقدم يغلي يا مشير مشوم يا مشير مشوم روح اسمع بكر أبغي غاد الحور وفي غدي